Salam alaikum, Wulobayallah. Je vous présente ces mots afin de corriger la mauvaise compréhension que les gens ont au sujet de la description de la couleur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Dhahalabi dit dans son ouvrage titré Fiqh al-Lugha, si une personne a un teint blanc sans mélange de rougeur et sans reflet doré, mais que son teint est comme le plâtre ou le calcaire, alors il est qualifié comme étant amhaq, leucodermie, le contraire de mélanisé. S'il y a une blancheur louable, une blancheur mêlée de légère orangé jaunâtre, relatif à la noirceur du teint, telle la couleur de la lune et les perles, alors on dit de lui qu'il est d'un teint radieux resplendissant. Relayé par Anas ibn Malik à propos de la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était radieux, il n'était pas d'un teint pâle, dit maladif, donc il n'était pas amhaq. Observez ce gypse de calcium, qui est une pierre sédimentée, et comparez-la avec le teint de l'homme à côté. C'est une teinte dite amhaq. Les Arabes d'autrefois utilisaient ce terme pour désigner une blancheur peu attrayante. Ibn Mandour a dit dans son livre Lisan al-Arab, il est dit que les mots al-mahaq, al-muhqa, de la même famille que amhaq, signifient un blanc très pâle. Il est dit que cela signifie une telle pâleur, une telle blancheur livide qu'elle fut associée à la laideur maladive. C'est une blancheur non attirante lorsqu'il n'y a ni orangé jaunâtre, donc noirceur, ou bien ni rougeur qui y soit mêlée. En dehors de ça, c'est comme la couleur du gypse, donc du calcaire, et des couleurs approchantes. Un homme est appelé amhaq et une femme mahqa. Dans la description du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était azhar, donc radieux de teint. Cela signifie qu'il ne pouvait pas être d'un blanc amhaq. Abu Ubaid a dit que amhaq signifie une teinte d'un blanc très clair qui n'a pas de rougeur mêlée d'une blancheur sans éclat, mais qui, au lieu de cela, est comme la couleur du plâtre ou des couleurs similaires. Il dit, lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas comme ça. Au contraire, il était d'une blancheur éclatante, et la rougeur est une couleur comme les dattes. Al-Zubaydi a dit dans son livre Taj al-Awrus, les dattes sont nommées les rouges à cause de leur couleur. Et rouge veut aussi dire blanc par opposition, did, de sens. Regardez, la couleur de ces dattes, c'est ce qu'on voulait faire entendre par rouge. C'est le vrai rouge, ou la couleur rouge-vermeil, pas le blanc, voulant signifier le sens opposé. Dans sa description du teint dit Azhar, Ibn Mandour a dit dans Lisan al-Arab que c'est du blanc avec du rouge mélangé. Observez la lune et les perles ici et observez le teint de cet homme, c'est une teinte dite Azhar. Les Arabes avaient l'habitude d'employer en ce qui concerne une louable blancheur ou un éclat radieux comme une noble blancheur. Entendons par là l'intégrité, la noblesse, la pureté. Et c'est pourtant la blancheur spécifique que tant de gens
comprennent de travers. Le prophète était aussi décrit comme Amrar, de teint. Le hadith dit: un bédouin vint près du prophète et le vit avec ses compagnons. Puis il dit: lequel d'entre vous est le fils de Abdel Muttalib? Ils dirent: l'homme avec le teint Amrar, couché là-bas. Comme vous pouvez le constater, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décrit comme Amrar, de teint, dans ce hadith. Pour savoir à quoi un teint Amrar ressemble, jetons un coup d'œil à cet oiseau. Cet oiseau est appelé Tawri Amrar al-Janib. Le nom entier, c'est tête rugueuse à flanc roux en français, nommé de la sorte à cause de ses flancs de couleur marron. Observez les côtés de l'oiseau et le teint de cet homme, c'est une teinte Amrar. Ibn Mandour a dit: Al-Mahra, des mots issus de la racine d'où vient le mot Amrar lui-même, sont la terre rouge utilisée pour la teinture. Marar et Morra, issus de la même racine que Amrar, signifiant une couleur rouge-vermeil. Un autre hadith dit: puis le messager d'Allah leva ses bras jusqu'à ce que nous pouvions voir sa couleur Afar, des aisselles. Dans ce hadith, les aisselles du prophète furent décrites de couleur Afar. Ibn Mandour a dit dans Lisan al-Arab, une couleur Afar est une poussière de couleur rougeâtre. Une gazelle Afar est une gazelle dont la blancheur est mêlée de rougeur. Regardez cette gazelle. Elle se nomme gazelle Afar. Observez sa couleur et le teint de cet homme. C'est une blancheur mêlée de rougeur. Comme vous pouvez le remarquer en regardant cet homme, sa blancheur est proche de Asmar, donc une teinte foncée de peau. C'est une blancheur louable, c'est la blancheur pour les Arabes. Dans sa description du prophète et de son teint, Ibn Hajar a dit dans son ouvrage Fath al-Bahri: en vérité, sa blancheur était mêlée de rougeur et les Arabes qualifiaient probablement cette teinte de Asmar, donc de peau foncée. C'est pourquoi le hadith qui a été relayé par Anas et qui est trouvable aussi chez Ahmad ibn Hanbal, Al-Bazar et Ibn Manda avec une transmission orale de narration dont lequel Ibn Habban donna son avis sur ce hadith en disant: le prophète était Asmar, de teint, donc foncé de peau. Ibn Hajar a dit aussi: c'est possible de démontrer les concordances entre ces deux hadiths, en voulant dire que le hadith qui dit que le prophète était blanc mêlé de rougeur et le hadith qui dit qu'il était asmar, donc marron de teint. Al-Bayhaqi mentionna une autre version de ce hadith dans son ouvrage Al-Dalail. Il met en relation ce que Anas ibn Malik a dit dans sa description du prophète. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était blanc avec sa blancheur penchant vers le asmar, teint marron. Et dans le hadith de Yazid al-Raqashi, lequel fut relayé par Ibn Abbas et qui était à propos de la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: il était entre deux hommes et il était de teint rougeâtre. Et dans un autre passage du hadith,
Il était asmar, de teint foncé, penchant vers la blancheur. Ibn Hajar continue à dire: c'est clair qu'à partir des différentes narrations, que ce qui veut être signifié par asmar, teint foncé, est une rougeur mêlée de blancheur. Et qu'est-ce qui est signifié par la blancheur sans le moindre doute, c'est la blancheur mêlée de rougeur. Et la blancheur qui est réfutée, c'est la blancheur qui n'est point mêlée de rougeur. Les Arabes réprouvaient cette couleur et ils l'appelaient amhaq. Al-Imam al-Hafiz al-Zahabi a dit dans son livre Siyar Alam an-Nubala: quand les Arabes disent qu'une personne est blanche de teint, ils veulent dire un teint de blé de sarrasin avec un noir hilia. Hilia signifie l'image et l'apparence d'un individu. Et la hilia d'une personne est ce qui est vu par le biais de sa couleur, de l'apparence extérieure, de son aspect. Observez ce blé et le teint de cet homme. C'est ce qu'on appelle une teinte hinti. Alors, cette couleur avec un noir hilia est considérée comme blanc par les Arabes. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce que ça signifie. Ouvrez les guillemets. Et mangez, buvez, jusqu'à ce que le fil de l'aube apparaisse à vous distinctement du fil du crépuscule. Puis accomplissez votre jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Observez le fil de l'aube et le teint de cet homme. C'est une blancheur louable. C'est la blancheur des Arabes originels. Observez les teints de ces Romains. Quiconque se réclame de la teinte de peau du prophète et qui possède le même teint que ces Romains ont rabaissé le prophète, parce que cette couleur était indésirable pour les Arabes auparavant, comme le mentionne Ibn Hajar. Il est rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un rêve: je me suis vu moi-même suivre un troupeau de moutons noirs, puis un groupe de moutons blancs arrivèrent et se mélangèrent aux moutons noirs, jusqu'à ce qu'ils, les moutons blancs, devinrent si nombreux que les moutons noirs n'étaient plus visibles dans le troupeau. Abu Bakr, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et interprète des rêves, a dit au messager d'Allah: les moutons noirs sont les Arabes. Ils accepteront l'islam et seront nombreux. Les moutons blancs sont les non-arabes, perses, byzantins, etc. Ils accepteront l'islam et seront innombrables, à tel point que les Arabes ne seront plus remarqués parmi eux. Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'effectivement, un ange avait interprété le rêve de façon similaire. Zaïd ibn Aslam relaye que le prophète eut une vision et la raconta à ses compagnons. Il dit: j'ai vu un groupe de moutons noirs et un groupe de moutons blancs qui se mélangeaient aux moutons noirs. Je l'ai interprété dans le sens que les non-arabes perses entreront en islam et partageront avec vous votre généalogie et vos biens. Les compagnons furent surpris de ce qu'ils venaient d'entendre. Alors l'un d'entre eux dit: les non-arabes perses au messager d'Allah? Le prophète répondit: par celui qui tient mon âme dans ses mains, si la religion était suspendue jusqu'aux étoiles, les hommes perses non-arabes trouveraient le moyen de l'atteindre, et les plus chanceux d'entre eux seront le peuple. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wulo Bayalla, en bas en dot soleil. Mustafa la ilaha
illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fal jaga yaram mutafa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah